Salut à tous, c'est Benekion, on se retrouve pour un troisième épisode Delta de Pokémon Dream Omega. Donc la dernière fois on s'est arrêté où on devait aller chercher une météorite à la grotte granite, oui. Donc on va s'y rendre. Là où il y avait la fraise Pokémon, enfin je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, normalement on va voir la fille qui apparaît. Donc voilà. Attendez, voilà. Intéressant. Cette fresque répond parfaitement à l'autre peinture Cruspètre. On peut en conclure que cette partie représentait la primo-résurgence et l'autre la méga-évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu ici aussi? La prédiction parle d'une catastrophe venue d'au-delà du ciel, de l'espace. Et nos ancêtres auraient reçu le remède pour sauver le monde de cette menace. Maman! Qu'y a-t-il, Marie-Lise? Oh! Nous nous retrouvons, Beneki 11. Toi aussi tu t'intéresses à cette peinture rupestre? À moins que tu ne préfères ceci. Les fragments de météorites dont le Pokémon légendaire qui vit dans les cieux tire sa force. Tu es quelqu'un de fascinant. J'ai une idée, et si nous nous battions? Faisons les choses dans les règles. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Ok, j'en attendais pas moins de toi. Tu veux sentir? Je veux sentir, pardon, toute ta puissance. Allez, on s'échauffe, petits étirements. Ouais, pour l'instant, on en a que 3, ça va être assez facile. On voit pas un type vol de... Elle a pas que des types dragon, elle? Dragon roche? Non, oui, je crois que c'est ça, ouais, dragon roche. En type, je me fais laminer au type, mais après, au niveau et tout, là c'est kiff kiff. Ouais, je sais que l'attaque en premier. Moi je lance colère. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Cyclone drop. Oh! J'ai pris mes gâchères. C'est ma faute, je voulais. En fait, j'aurais dû changer parce que je croyais que j'avais la gronne en fait. Et la gronne c'est vachement mieux. Ah, c'est mon meilleur. Hein. Coup de cri, voilà, il est KO. Excusez-moi, je tousse. Altaria. Ok. Hein. Un petit laser classe. Et monte au niveau pour les égaler. Continuer, du coup, avec la glonne. Je te fais laser glace. Oh, il m'a quand même fait assez mal. Hein. Bon, moi je lui fais le quadruple, voire plus, mais bon. Hop, mon bas niveau. Amaryllis, je l'ai battu. Elle est contente, elle est contente. Oui, oui, c'est super, tu déchires. Incroyable, incroyable. Tu es vraiment quelqu'un, Bénéquérance. Je pense que tu as bien mérité cet éclat de météorite. Tu ne crois pas? Ok, voilà, voilà ce que je reçois, l'éclat de météorite. Je vais méga évoluer. Attention, non, je déconne. L'éclat de météorite scintillé, scintillant que tu possèdes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un rôle important à jouer. Prends un grand soin, ainsi que celui que je viens de te donner. Qu'as-tu appris de la réalité et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre? En fait, voilà. En fait, l'idéal et la réalité, c'est en vrai. En fait, dans Pokémon, l'idéal et la réalité, c'est Zekrom et Reshiram.
Mais oui, Marie-Lise, maman est là. Cette petite ne peut pas se passer de moi. Où veux-tu aller maintenant, ma chérie? Hein, donc, ce que je disais avec Zekrom et Reshiram. Zekrom, c'est l'idéal. Et Zekrom, c'est la... je dirais, pardon, Reshiram, c'est la réalité. Donc, pourquoi elle sort ça, je sais pas. Bon, bref. Belek 11. As-tu trouvé un éclat de météorite? Si c'est le cas, dépêche-toi de me retrouver au centre spatial d'Algatia. Algatia, pardon. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'attends. Petite bicyclette. Algatia. Putain, mais Algatia. C'est Algatia? Je dis Algatia. N'importe quoi. Ah, excusez-moi. Re. Donc, j'ai coupé en fait, j'ai déplacé mes Pokémon. Parce que. Excusez-moi, je tousse. J'avais. Putain, Brazegali, mais j'en veux avec ces Brazegali, moi. J'avais Dragofeu en premier, mais il était KO. Et en deuxième, j'avais Groudon. Donc je ne l'ai pas faire jouer Groudon. J'ai mis en premier la Gronne. Et en deuxième Dracofeu. Du coup, Groudon, je lui mets en troisième. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Bon, on va se soigner nos Pokémon. Hein. Bonjour, voilà, voilà, oui, bien sûr. Occupez-nous de nos Pokémon, voilà. Et au centre, je ne sais plus où il est. Ok, d'accord. Ah, je suis vraiment paumé. C'était pas là. Mais je suis vraiment paumé. Je sais vraiment plus comment dire, les routes, on va dire ça. Allez, allez, passe. Eh bien, bon, c'est bien cela. Super Rochard m'a dit que vous viendriez. Professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Ah, Belek 11, enfin, tu as trouvé un éclat de météorite, n'est-ce pas? Hop, voilà, je l'entends. Je ne savais pas que tu connaissais le professeur. Tu es jeune, mais tu sais te faire des relations. Enfin, revenons à nos what-what. Nos what-what. Professeur, pouvez-vous nous exposer à nouveau votre plan? Bien sûr, suivez-moi, je vous prie. Pardon. J'imagine que M. Rochard a dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale Pokémon stockée dans la fusée de l'énergie humaine concentrée dans la gemme Sésame. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors d'une méga évolution. Ensuite, nous devrons expulser cette énergie vers l'espace depuis la fusée. Ceci permettra alors de créer un trou de verre sur la trajectoire de la météorite. Pardon, je baille, excuse-moi. Cette dernière sera alors transportée ailleurs. Je ne sais pas où, et je m'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. Ah, trop sympa. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie. Certains appareils font appel à elle. Vous savez bien, les téléporteurs. Je suis sûr que vous en avez déjà utilisé un. Vous pensez que ça peut marcher? Téléporter la météorite, d'accord, mais où? Ça, c'est la question à 1 million de Pokédollars. Ça dépendra du dispositif utilisé pour créer un trou de verre. Bah, quand vous jouez vraiment, c'est pas dur. Hein. On appelle celui-ci le cabling. Pas de panique. Théoriquement, on est quasiment certain de pouvoir renvoyer un météorite dans notre planète. Par contre, il va nous falloir plus de puissance que prévu pour contrôler le cabling. Nous avons besoin d'un autre éclat de météorite, j'en ai bien peur. Waouh. Alors c'est ici le cœur du célèbre centre spatial. C'est impressionnant, hein, Marie-Lise? Bah. Hé, vous, que faites-vous ici? Détendez-vous, madame. Nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas, chérie? Ah, qui est cette... Elle a quelque chose de différent. Tiens donc, quel hasard. Nous nous rencontrons souvent ces temps-ci. Pélékéon, c'est bien ça. Oui, je crois que c'est ça. Qui êtes-vous? Qui, moi? Je m'appelle Amaryllis. Je suis une simple touriste. L'espace m'a toujours fasciné. Cet endroit est incroyable. Je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là. Tous ces espoirs, tout ce sang, toute cette sueur.
c'est de l'arme, et j'en passe. Je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable qu'il y a 3000 ans. Sous prétexte de sauver l'humanité et le monde, vous vous apprêtez à arrêter pardon, j'ai eu plus de salive, à répéter la même erreur que vos ancêtres il y a bien longtemps. Mon petit doigt me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Et alors, quoi? On reste ici à s'arracher les cheveux en attendant que la météorite tombe sur le coin du nez? Du front, pardon, mince. Ah, t'as pas inventé l'eau tiède du bois. Je te croyais plus intelligent, toi, l'ancien maître. Ah, elle dit pas le maître, ça c'est cool, elle dit bien l'ancien, elle précise, c'est cool ça. Voyons voir ce que le maître entier va être trouvé, en espérant qu'il a un peu plus de judote. Alors, Mélékéons, comment c'est une meilleure idée? Bah, personnellement, j'ai au moins plus de 20 idées. Dommage que je peux pas parler, parce que bon, tellement que j'ai d'idées que je pourrais en avoir une bonne. Mais on va mettre non, quand même, pour faire plaisir à Rochard. C'est bien dommage. Mais il n'y a pas de quoi t'inquiéter, la plupart des gens n'ont pas d'idée, tu sais. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment penser correctement. Mais j'ai préféré que vous réfléchissiez à nouveau au tenant et pardon, au tenant et aboutissant de votre solution. Que vous mesuriez de façon plus exacte le poids des sacrifices nécessaires et des articles. Pardon, des sacrifices inutiles. Comment est-il possible que les gens qui possèdent de telles connaissances et d'une technologie soient si bêtes pour répéter les erreurs du passé et en commettre de plus de nouvelles? Êtes-vous à ce point dépourvu d'imagination? Ah, je vous ai interrompu en pleine discussion. Toutes mes excuses. Nous disparaissons sur le champ. Dis au revoir, Marie-Lise. Ma. Je savais pas qu'un chuchemeur se disait ma. Mais qui était-ce? Et sa façon de parler, elle semblait vouloir vérifier quelque chose, mais quoi? Et puis j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part. Mais au fait, professeur, qu'aviez-vous ou qu'essayez-vous de nous dire avant que son arrivée? Eh bien voilà. Pour créer le trou de verre, nous avons besoin d'un autre éclat de météorite extrêmement pur. Vous voulez que nous retournions à la grotte marite? Non, le type de météorite, nous en avons besoin. N'a jamais été repéré hors du site météore. Le site météore? Je vois, je comprends. Je pars dehors, rejoins-moi quand tu seras prêt. Ici, nous y trouverons peut-être plus qu'un éclat de météorite. Attends. Le site météore, il a dit lui? J'ai oublié. Tout est prêt, il nous manque qu'un éclat de météorite du site météore, voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce troisième épisode de Pokémon True Mega, le troisième Delta. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous likez la vidéo. Abonnez-vous, pardon, je bégaye ces temps-ci, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.